Bon, maintenant il s'agit d'écrire le triangle de Pascal, mais de façon récursive. Alors il y a des vidéos là-dessus, sur le triangle de Pascal, mais là je veux une fonction récursive. Bon, c'est un petit exercice sur cette notion de récursivité. Alors je vais vous montrer ce que c'est le triangle de Pascal, et vous donner une indication, parce qu'effectivement il y a un peu de mathématiques, et c'est pas donc l'objet ici de ce TP. Alors là, je vous montre le triangle de Pascal d'ordre 10, pour n égale 10. En fait, c'est une liste de listes. C'est une liste, la première liste, c'est la liste 1, la deuxième liste, c'est 1, 1, la troisième liste, c'est la liste 1, 2, 1, etc. Donc, liste de listes. Puis là, c'est simplement un affichage plus adapté, plus agréable. Bien, alors, l'indication que je vais donner est la suivante. Donc au départ, si n vaut 1, eh bien, ça doit renvoyer comme liste la liste constituée des deux listes 1 et la liste 1, 1. Vous voyez, les deux premières listes. Ça, c'est pour n égale 1. Et si vous voulez avoir le triangle de Pascal, par exemple, d'ordre 5, vous voyez, il suffit en fait de rajouter cette ligne-là, la ligne ici 1, 5, 10, 5, 1, en ayant le triangle de Pascal d'ordre 4. Il suffit d'avoir le triangle de Pascal d'ordre 4, vous ajoutez cette ligne-là, et vous avez donc le triangle de Pascal d'ordre 5. Alors comment on fait pour rajouter ici cette ligne-là? Donc il faudra rajouter une liste à la liste de listes, on rajoutera cette liste-là. Donc ici on voit qu'au départ et à la fin, il y a des 1, et le 5, comment on l'obtient? Le 5, par exemple, on fait la somme de ces deux valeurs-là. 1 plus 4, ça fait 5. Le 10, 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. Et 4 plus 1, ça fait 5. Donc on a besoin de la ligne précédente pour obtenir cette ligne-là. Donc voilà l'idée, ici, pour construire le triangle de Pascal de façon récursive. Alors voilà comment j'ai obtenu le triangle de Pascal d'ordre 10 que vous avez vu tout à l'heure. Donc en fait, c'est ce que j'appelle Pascal récursif, donc le paramètre évidemment c'est n. Par exemple, j'ai appelé, vous voyez à la ligne 15, le triangle de Pascal, Pascal récursif, en prenant comme valeur du paramètre, c'est-à-dire l'argument, c'est 10. Bon, et Pascal récursif, en fait, on renvoie une liste de listes. Et après, il suffira avec des prints adaptés, d'avoir un affichage agréable de cette liste de listes. Bon, alors, regardons de près cette définition récursive de la construction du triangle de Pascal. Donc en fait, il y a un if et un else. En général, c'est comme ça avec les fonctions récursives. Pourquoi il faut un if et un else? C'est pour arrêter les appels successifs de la fonction. Donc si n égale 1, ça retourne tout simplement la liste de listes. C'est ce que j'avais dit. Donc la liste de listes, la première liste c'est 1, la deuxième liste c'est 1, 1. Ça c'est dans le cas où n vaut 1. Et dans le cas où n est strictement supérieur à 1, eh bien, vous voyez, je fais appel à la table Pascal récursif d'ordre n-1. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, on sait que table récursive, ça renvoie une liste de listes. Donc cette liste de listes, je l'appelle tab. Et ce que je fais, je vais rajouter à la table la nouvelle liste. C'est la liste, ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai la liste, si j'ai table récursif d'ordre 4, eh bien, pour avoir table récursif d'ordre 5, il faut que je rajoute une ligne, c'est-à-dire une liste. 1, 5, 10, 10, etc. Bon, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Bien, alors, comment je vais faire ça? Eh bien, donc T, au départ, c'est list range n plus 1. Alors, pourquoi range n plus 1? Ça veut dire qu'en fait, il y a n plus 1
ici éléments dans cette liste. Alors effectivement, regardez bien, hein, à la ligne 5, il y a 6 éléments dans la liste. Dans la dans la ligne où il y a 5, eh bien, il y a 6 éléments. Donc quand on rajoute une ligne, ça sera donc une ligne avec n plus 1 éléments. Puis après, il faut que je dise ce qui va se trouver dans cette liste. Donc au départ, hein, à la ligne 6, t, ça va être constitué de quoi t? Ça va être constitué de 0, de 1, de 2, jusqu'à n, en fait, jusqu'à n. Hein? Bien, puisqu'il y a n plus 1 éléments dans t. Alors, la liste ici, la fonction liste, ça convertit le range en une liste. Hein. Donc là, ce que je fais, je change les éléments de t. Ce que je veux, c'est que dans t, qu'est-ce qu'il y ait dans t? Je veux qu'au début, il y ait 1, à la fin, il y ait 1. Donc dire qu'au début, il y a 1, c'est-à-dire si l'indice c'est 0, ou si l'indice c'est le dernier indice, donc le dernier indice ici c'est n, hein, puisque ici c'est la taille de l'indice c'est n plus 1. Donc si l'indice c'est 0 ou n, eh bien je veux qu'il y ait 1 dans cette liste-là. Et sinon, qu'est-ce que je mets dans cette liste? À l'indice i, si i n'est pas ni 0 ni n, eh bien je regarde le triangle de Pascal et je regarde la dernière ligne du triangle de Pascal d'ordre n-1. Alors, la dernière ligne, alors il faut savoir combien il y a dans le triangle de Pascal, combien de listes dans la liste. Hein. On sait que c'est une liste de listes. Eh bien, vous voyez, pour n égale 1, c'est une liste de 2 listes. Donc, si on va prendre n égale 2, ça sera une liste de 3 listes. Donc, de façon générale, si je fais Pascal récursif d'ordre n-1, ici, ça va être une liste de n listes. Donc, là, autrement dit, la dernière liste, comment je l'ai? Eh bien, je l'ai en prenant l'indice n-1 ici. C'est pour ça ici j'ai fait tab n-1. Donc ça, c'est pour avoir accès à la dernière liste de tab. Puisque tab, je répète, c'est une liste de listes. Et évidemment, je regarde l'indice i correspondant. I, ici, i-1. Donc voilà ici l'appel de la fonction Pascal récursif en prenant n égale 5. Voilà ce que ça fait. Alors ici, j'ai fait un affichage, hein, puisque c'est normalement une liste de listes. Donc là, j'ai fait en sorte que ce soit affiché comme un tableau triangulaire. Bon. Donc, quand on appelle la fonction Pascal récursif pour n égale 5, elle appelle Pascal récursif d'ordre 4, qui elle-même appelle Pascal récursif d'ordre 3, qui elle-même appelle Pascal récursif d'ordre 2, et qui elle-même appelle Pascal récursif d'ordre 1. Mais quand c'est Pascal récursif d'ordre 1, ça renvoie la liste 1, 1, 1, une liste de listes. Et après, ainsi de suite. Et quand on a donc le Pascal récursif d'ordre 4, Pascal récursif d'ordre 4, ça donne en fait une liste. Alors combien il y a de listes dans Pascal récursif d'ordre 4? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 listes. 5 listes. Donc comme il y a 5 listes, pour avoir accès à la 5e liste, hein, donc tab ici, tab c'est constitué, donc c'est une liste de 5 listes, c'est ça ce que tab, et le dernier élément de tab, eh bien son indice c'est 4. Hein, c'est le 5e élément, donc c'est l'indice c'est 4. Bon. C'est pour ça que tout à l'heure il y avait n-1. Hein, quand on fait n égale 5, ici, le dernier élément, la dernière liste de tab, eh bien, son indice c'est 4. Et il y a combien d'éléments dans cette liste? Donc ici, vous voyez à cette ligne-là, il y en a combien? Eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et de la même façon, ici, ça c'est t, vous voyez, ça c'est ce qu'on a rajouté, 1, 5, 10, 10, 5, 1, c'est t, quand on regarde comment ça a été écrit Pascal récursif, c'est la liste T, et la liste T, elle est constituée de 6 éléments. Donc T est constitué de 6 éléments. C'est pour ça qu'il y avait un range n plus 1. Donc à un moment donné, on a dit que s'il valait i, donc
i valait 0 ou i vaut donc ici, comme il y a 6 éléments, donc i vaut 5, donc soit c'est le premier élément, soit le deuxième élément, eh bien on dit qu'il y a 1. Et ensuite, par exemple, comment on fait pour obtenir 5? Donc ici c'est i égale 1. Et bien pour avoir l'élément ici t crochet 1, on regarde ici tab, ici on regarde le 4 ici et le 1 ici. Alors le 4, c'est quoi le 4? Eh bien c'est l'élément d'indice 1 de quoi? De la dernière liste de tab. Donc la dernière liste de tab, on a dit que c'était ici l'indice ici 4. Donc on fait en fait tab, crochet 4, crochet 1. Et le 1 ici, c'est tab, crochet 4, crochet 0. Voilà. Donc, et ça, il faut évidemment généraliser avec n et n-1.